Voilà, la procession est toujours très impressionnante, dans une grande solennité, avec les évêques, notamment d'Île-de-France, et qui sont là. Et en rouge, ce sont les cardinaux, donc en l'occurrence le cardinal Dolan. Frères et sœurs, entrons maintenant dans Notre-Dame. C'est elle qui nous rassemble. C'est elle que nous aimons. C'est elle qui nous accompagne sur notre chemin vers le Père. Source de toute vie, par Jésus-Christ, lumière née de la lumière, dans la force de l'Esprit Saint, consolateur. Notre-Dame, modèle de la foi, ouvre tes portes pour rassembler dans la joie les enfants de Dieu dispersés. Notre-Dame, Mère très aimante, ouvre tes portes pour nous aider à chercher l'amour et la vérité, la justice et la paix. Les
Notre-Dame, témoin de l'espérance, ouvre tes portes pour que brille sur nos vies la lumière de la miséricorde et que resplendisse à nos yeux la victoire de la résurrection.
se penche, elle va tomber. J'ai vu des flammes entre les deux tours, c'était vraiment sidérant. Je pense voilà. Et là, finalement, 3 heures après, c'est un peu la désolation et la tristesse parce qu'on s'aperçoit que ça brûle toujours. Iconic landmark, and now it's gone-ish, and it's very upsetting to hear. It's shocking, absolutely shocking. Comment ils vont rebâtir, comment ils vont redonner cette touche très très ancienne à cette pièce vraiment incroyable. Bonjour à tous. Reconstruire, c'est donc le mot du jour. 5 ans pour reconstruire Notre-Dame, c'est le délai très court annoncé hier soir à la télévision par le chef de l'État. J'ai décidé de donner un horizon court parce que j'étais convaincu que c'est ce qui permettrait d'abord d'avoir un résultat et ensuite de donner une espérance à l'échelle humaine. On s'est dit qu'on n'y arriverait jamais. C'était vraiment sportif. Il a fallu cet incendie qui a fait craindre d'être définitivement privé de ce monument pour mesurer l'attachement qu'on avait pour lui. C'est hors norme par les quantités de matériel, c'est hors norme par le nombre de compagnons sur le chantier. Tout est hors norme dans ce chantier, donc c'est pour ça qu'il vous faut des personnes hors normes pour faire ça. Voilà. Toujours la même histoire, il faut mettre les gens ensemble, les faire travailler ensemble et les diriger vers un objectif commun. On a les savoir-faire, on a les compétences. Notre-Dame de Paris, c'est des métiers. Et ça fait tout ce dont est capable l'humanité lorsqu'elle a décidé de faire du beau. Pour les amoureux du patrimoine, c'est avant tout une œuvre qui est essentielle à transmettre aux générations futures, parce que ça fait partie de notre histoire commune. Il y avait une logique de transmission du savoir qui est assez incroyable. Et d'ailleurs, ce chantier, c'est le chantier de la transmission par excellence. On a montré, je pense, au monde entier qu'on n'avait pas perdu nos savoir-faire. On espère vraiment que les architectes n'ont pas cru que c'était un timing normal. On a vraiment réussi à répondre aux problématiques de temps et de qualité, mais parce que c'était une fois l'effort de guerre, une fois. On est passé de la nuit à la lumière. Jamais la cathédrale n'aura resplendi à ce point. On retrouve cette belle silhouette qui nous a manqué pendant 5 ans.
Je me tiens devant vous avant que ne commence la liturgie pour vous dire la gratitude de la nation française. Gratitude à l'égard de tous ceux qui ont sauvé, aidé et rebâti Notre-Dame de Paris. Gratitude à l'égard de tous ceux qui sont présents au moment où nous nous apprêtons à la rendre aux catholiques, à Paris, à la France et au monde entier. Oui, ce soir, les cloches de Notre-Dame sonnent à nouveau et l'orgue dans un instant s'éveillera. Musique d'espérance, familière aux Parisiens, à la France et au monde. Les cloches de Notre-Dame sonnent à nouveau, qui ont scandé les heures du jour et celles de l'histoire. Elles sonnent, comme elles ont sonné pour les 11 rois qui ont vu s'élever la cathédrale, pour Saint Louis rapportant d'Orient la couronne d'épines, pour Henri IV, pensant la blessure des guerres de religion, pour le vœu de Louis XIII et les victoires de Louis XIV, pour Napoléon se sacrant lui-même un matin de décembre 1804, pour Victor Hugo déambulant, rêveur, cherchant les yeux levés l'ombre de Quasimodo, pour Claudel, ployé au pied d'un pilier, revenu à l'espérance un soir de décembre 1886, pour annoncer aux résistants de Paris l'arrivée du général Leclerc et des siens, puis pour célébrer la libération aux côtés du général de Gaulle, pour les adieux de la France à ses génies, à ses soldats, à ses grands hommes. Oui, elles sonnent, elles qui ont accompagné notre histoire. Pourtant, nous aurions pu ne jamais réentendre cette voix. Le 15 avril 2019, la nouvelle de l'incendie a couru de lèvre en lèvre. Les images de flammes dévorant le transept, la fumée noire, la flèche qui vacille puis s'effondre dans un fracas d'ossements. Et ces heures de combat face au feu, la décision de lui laisser sa part, et ces minutes désespérées où tout pouvait partir, où la pierre, le bois, les vitraux auraient pu disparaître. Durant ces heures, il s'est trouvé des étudiants descendus de la montagne Sainte-Geneviève pour entonner des chants, des promeneurs à Times Square pour s'arrêter en larmes devant les premières images. Et de Rome à Moscou, des croyants de partout venus se réunir devant nos ambassades, des chameliers au long du Niger, descendus de leurs bêtes pour prier dans leur religion Notre-Dame. Ce soir-là, heure et malheur étaient mêlés. L'enchaînement de malchance, le vent d'Est qui s'est levé au pire moment, poussant les flammes vers le beffroi nord, et l'enchaînement de coïncidences aussi, que certains appelleront hasard, d'autres destin, d'autres providence. Il y eut surtout de la bravoure. Celle de ces sapeurs-pompiers et de leurs chefs, envoyés pour une dernière tentative plus dangereuse encore que les autres. Ces hommes escaladant la façade, plongeant dans le feu afin d'empêcher les 16 cloches de tomber, et avec elles toute la cathédrale. À 22h47, retentit ce message. Nous sommes maîtres du feu. Nos pompiers reprenaient l'avantage et il n'y eut cette nuit aucun mort. Vers minuit, nous avons ouvert le grand portail. La flèche n'était plus, le transept effondré, le plomb continuait de couler partout, par flamèche, l'eau, une odeur âcre, la croix et la piéta qui apparaissaient dans un éclat singulier,
et la Vierge au pilier, intacte, immaculée, à quelques centimètres à peine de la flèche tombée. Notre-Dame de Paris était sauvée, défigurée, mais sauvée, par la bravoure, le courage de ces hommes. Alors commencèrent ces minutes où tout pouvait vaciller, tristesse et désespoir devant un tel drame, incertitude et désolation de ne jamais revoir la cathédrale comme avant, vertige de découvrir que Notre-Dame de Paris pouvait disparaître et que nos cathédrales aussi sont mortelles. Alors, nous avons choisi le sursaut, la volonté, le cap de l'espérance. Nous avons décidé de rebâtir Notre-Dame de Paris plus belle encore en 5 années. Le sursaut, la volonté. Et pour rendre cela possible, une fraternité inédite. Fraternité de ceux qui ont donné sur tous les continents, de toutes les religions, de toutes les fortunes. Unis par l'espérance et réunis dans ces murs. Fraternité des compagnons, apprentis et de tous les métiers ici réunis. Sous la conduite du général Georgelin, pour qui j'ai ce soir une pensée émue, puis de Philippe Jost et de leurs équipes. Fraternité des échafaudeurs, des grutiers, cordistes, électriciens, forestiers, scieurs, équarrisseurs, charpentiers et taillandiers, et puis les menuisiers d'art, parqueteurs, couvreurs, fondeurs, ferronniers d'art, serruriers, dinandiers, patineurs, lustriers, artisans de la pierre et maçons, tailleurs, carriers, sculpteurs, restaurateurs de sculptures et de peintures, maîtres verriers, facteurs d'orgues et campanistes, archéologues, ingénieurs, chercheurs, historiens, conservateurs, régisseurs d'arts et architectes, et tant de métiers encore. Oui, ces femmes et ces hommes, plus de 2000 durant 5 ans, se sont inscrits dans la chaîne de ceux qui, depuis le XIIIe siècle, ont bâti la cathédrale. Reconstruisant la forêt de Notre-Dame, cette charpente de 2000 chênes, puis la flèche à l'identique, et ranimant les pierres, les peintures, redécouvrant cette blondeur. Ils ont montré que nous avions la volonté encore de bâtir de grands desseins et de continuer la légende des siècles. Durant 5 années, ici, chaque femme, chaque homme fut nécessaire pour rebâtir. Chaque aide, même du bout du monde, fut nécessaire pour tenir. Chaque geste fut nécessaire, réconciliant la grandeur de cette cathédrale et l'exigence de tous ces métiers. Nous avons redécouvert ce que les grandes nations pouvaient faire, réaliser l'impossible. Cette cathédrale fut ainsi la métaphore heureuse de ce qu'est une nation et ce que devrait être le monde. Fraternité d'un peuple déterminé à faire de grands choix, fraternité universelle et entraide. Notre-Dame nous dit que nos rêves, même les plus audacieux, ne sont possibles que par la volonté de chacun et l'engagement de tous. Notre cathédrale nous rappelle que nous sommes les héritiers d'un passé plus grand que nous, qui peut chaque jour disparaître, et les acteurs d'une époque que nous avons à transmettre. Notre cathédrale nous dit combien le sens, la transcendance, nous aident à vivre dans ce monde. Transmettre et espérer. Tel est le sens de ce travail et de notre présence ce soir. Nous nous inscrivons à notre tour dans ce cortège de bâtisseurs, nous révélant à nous-mêmes face à l'adversité.
Les cloches ont sonné. L'orgue va s'éveiller. Les fidèles, bientôt, viendront prier. Le monde retrouvera la cathédrale rebâtie et embellie. Et nous, il nous faudra garder comme un trésor cette leçon de fragilité, d'humilité et de volonté. Et n'oubliez jamais combien chacun compte et combien la grandeur de cette cathédrale est inséparable du travail de tous. Ce soir, ensemble, nous pouvons partager la joie et la fierté. Monseigneur, Notre-Dame de Paris vous est redonnée. Ensemble, vous avez rendu cela possible. Soyez-en remerciés. Vive Notre-Dame de Paris, vive la République, vive la France.
Monsieur le Président, permettez que je vous remercie de ces mots et de ceux de la semaine dernière qui traduisent votre reconnaissance à tous ceux qui ont sauvegardé cet édifice au moment de l'incendie, les pompiers de Paris sous la garde du général Gallet et ceux qui ont travaillé à ce chantier incroyable. Les 250 entreprises au grand complet, le personnel de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, aujourd'hui sous la responsabilité de M. Philippe Jost, et les équipes de la cathédrale, conduites par Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas. Tous ont travaillé de grand cœur, mais aussi avec un effort permanent et de longue haleine. Nous savons ce que l'Église, Paris et la France vous doivent, votre présence devant la cathédrale au moment où lui était infligée une blessure si forte en ce soir du 15 avril 2019. Votre décision immédiate de nommer un délégué spécial pour la reconstruction de l'édifice en la personne du général Jean-Louis Georgelin, dont la mémoire reste si vive chez nous. La promesse, un pari auquel vous étiez le seul à croire à ce moment, d'obtenir ce résultat en 5 années. La création de l'établissement public ayant pour unique mission de rebâtir Notre-Dame de Paris et votre attention de tous les instants à ce chantier, marqué par vos visites régulières, notamment à la date anniversaire de l'incendie, jusqu'à cet anniversaire par anticipation, il y a tout juste 1 an. Pour tout cela, vous savez la gratitude des Parisiens, des Français et du monde entier que vous avez tenu à rendre témoin de ce joyeux événement d'aujourd'hui. Et tous ici savent ce que nous devons aux généreux mécènes de cette reconstruction et aux 340 000 donateurs. Cette immense et universelle générosité est un signe très remarquable. Elle manifeste un désir profond de participer à la beauté qui sauve l'humanité de tant de tristesse et de maux de toutes sortes. Et la générosité des plus modestes signe la participation à une œuvre collective. Elle est comme un morceau du filet de fraternité qui recouvre heureusement ce monde et lui évite de céder aux seuls intérêts particuliers. Et maintenant, avec vous et tous les invités de ce soir dans cette cathédrale qui éclate de lumière au cœur de la cité et sur les écrans chez vous ou dans les rues de Paris, nous entendons maintenant chanter la louange de Dieu. Le grand orgue de Notre-Dame, complètement révisé pendant cette période, va redonner sa voix, ses voix multiples, ses harmonies capables de traduire tous les sentiments de la prière chrétienne, de la supplication à l'exultation pour l'œuvre de Dieu, l'œuvre de sa liberté et de sa volonté puissante et aimante. Monseigneur le nonce, maintenant, a reçu un message de sa sainteté le pape François à l'intention de tous ceux qui s'associent à notre célébration, qu'il va nous lire. À son Excellence, Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris. Je suis très heureux de m'unir à vous, Excellence, par la pensée et la prière, ainsi qu'à tout le peuple de fidèles réunis et à toutes les personnes présentes en ce jour solennel où votre cathédrale est rouverte au culte. Nous avons encore tous en mémoire le terrible incendie qui avait, il y a 5 ans, fortement compromis l'édifice. Nos cœurs s'étaient serrés devant le risque de voir disparaître un chef-d'œuvre
de foi et d'architecture chrétienne, un témoin séculaire de votre histoire nationale. Aujourd'hui, la tristesse et le deuil font place à la joie, à la fête et à la louange. Je salue tous ceux, en particulier les sapeurs-pompiers, qui se sont employés courageusement à sauver du naufrage ce monument historique. Je salue l'engagement déterminé des pouvoirs publics ainsi que le grand élan de générosité internationale qui ont contribué à la restauration. Cet élan est le signe non seulement d'un attachement à l'art et à l'histoire, mais plus encore, et combien cela est encourageant, le signe que la valeur symbolique et sacrée d'un tel édifice est encore largement perçue, du plus petit au plus grand. Je salue aussi le travail remarquable des nombreux corps de métiers qui se sont investis, donnant généreusement le meilleur d'eux-mêmes pour rendre à Notre-Dame sa splendeur. Il est beau et rassurant que le savoir-faire d'autrefois ait été sagement gardé et amélioré. Mais il est plus beau encore que nombre d'ouvriers et d'artisans aient témoigné avoir vécu cette aventure de la restauration dans une authentique démarche spirituelle. Ils se sont mis sur les traces de leur père, dont seule la foi, vécue dans leur travail, a pu édifier un tel chef-d'œuvre où rien de profane, d'inintelligible ni de vulgaire n'a sa place. Puisse donc la renaissance de cette admirable Église constituer un signe prophétique du renouveau de l'Église en France. J'invite tous les baptisés qui entreront avec joie dans cette cathédrale à ressentir une légitime fierté et à se réapproprier leur héritage de foi. Chers fidèles de Paris et de France, cette demeure que notre Père du ciel habite est vôtre. Vous en êtes les pierres vivantes. Ceux qui vous ont précédés dans la foi l'ont édifiée pour vous. Les innombrables représentations et symboles qu'elle renferme vous sont destinés afin de vous guider plus sûrement vers la rencontre du Dieu fait homme et redécouvrir son immense amour. Par ailleurs, Notre-Dame sera bientôt de nouveau visitée et admirée par une foule immense de personnes de toutes conditions, provenance, religion, langue et culture, pour beaucoup en recherche d'absolu et de sens à leur vie. Je sais, Excellence, que les portes leur seront largement ouvertes et que vous serez attachés à les accueillir généreusement et gratuitement comme des frères et sœurs. Au témoignage de la communauté chrétienne, puisse-t-elle percevoir la paix qui habite sa louange, pressentir la joie de connaître et d'aimer le Seigneur qui sait faire proximité, compassion et tendresse. Puisse-t-elle, levant les yeux vers ces voûtes qui ont retrouvé la lumière, partager son invincible espérance. Implorant sur l'Église de France et sur tout le peuple français la protection de Notre-Dame de Paris, je vous donne de grand cœur, ainsi qu'à toutes les personnes présentes, la bénédiction. François. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit.
Notre-Dame a connu l'absence, aujourd'hui elle retrouve la présence de ceux et celles qu'elle rassemble. Notre-Dame a connu les ténèbres, aujourd'hui elle retrouve la lumière qui la fait resplendir et qui éclaire nos vies. Notre-Dame a connu le silence, aujourd'hui elle retrouve la joie des chants et de la musique, la joie de la louange qui monte vers Dieu. C'est pourquoi je vais maintenant demander à Dieu de bénir cet orgue. Se réveillant de son sommeil, qu'il porte notre louange et chante la gloire de Dieu. Seigneur notre Dieu, beauté toujours ancienne et toujours nouvelle, ta sagesse garde l'univers dans l'harmonie, ta grâce donne à la terre sa beauté. À toi la louange incessante du cœur des anges, qui contemplent la splendeur de ta face. À toi le chant des étoiles, dans leur course régulière à travers l'univers. À toi l'acclamation unanime des rachetés qui te chantent, Dieu saint, dans leur cœur, de leurs lèvres, par leur vie. Nous aussi, ton peuple saint rassemblé dans cette cathédrale, nous voulons joindre nos voix à ce concert universel. Et pour que notre chant qui monte vers toi soit plus digne de ta gloire, nous te demandons de bénir cet orgue pour qu'il accomplisse de son harmonie nos louanges et nos prières, et que nos cœurs te chantent dans l'Esprit Saint. Par le Christ notre Seigneur. Éveille-toi, orgue, instrument sacré, entonne la louange de Dieu, notre Créateur et notre Père. Orgue, instrument sacré, célèbre Jésus notre Seigneur, mort et ressuscité pour nous.
instrument sacré, chante l'Esprit Saint qui anime nos vies du souffle de Dieu. Orgue, instrument sacré, élève nos chants et nos prières vers Marie, la mère de Jésus. Orgue, instrument sacré, fais entrer l'assemblée des fidèles dans l'action de grâce du Christ.
Orgue, instrument sacré, apporte le réconfort de la foi à ceux qui sont dans la peine. Orgue, instrument sacré, soutient la prière des chrétiens. Orgue, instrument sacré, proclame gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Que le Seigneur, qui est digne de toute louange, nous accorde de le chanter sur terre, de bouche, de cœur et par toute notre vie, et qu'il nous donne de chanter au ciel le cantique nouveau éternellement. Par le Christ notre Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu. Car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. C'est une vraie louange que nous adressons à Dieu, le Père de tous, en cette soirée bénie. Nous avons été dans l'attente de ce jour depuis 5 années et nous y sommes. Nous rendons grâce pour ce chantier si incroyable, mené avec grande énergie, mais aussi grande volonté de toutes les parties prenantes de le faire réussir, pour la joie de tous à l'évidence. Pour la satisfaction d'avoir relevé un défi inouï. Et il ne faut pas manquer de le dire pour le renom de la France, dont les entreprises ont démontré leur immense savoir-faire en matière de restauration de l'ancien. Une belle louange à Dieu qui nous a donné de rendre possible ce qui a priori ne le paraissait pas. Nous l'avons entendu dans le psaume. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. En effet, ce ne sont pas seulement les princes, les chefs, les notables qui ont leur place dans l'Église. Nous voulons qu'en elle puissent venir ceux qui habituellement ne s'en sentent pas dignes. Tant d'hommes et de femmes ne pensent pas qu'ils soient invités à entrer dans une église, parce qu'ils croient que l'église est réservée à ceux qui la fréquentent depuis toujours, à ceux qui connaissent les codes qu'on y respecte, à ceux qui savent chanter, à ceux qui pourront donner leur offrande, à ceux qui sont dans la droite ligne morale, à ceux qui ont des relations. La pierre angulaire de cet édifice, puisque le mot « Église » est à la fois le nom d'un bâtiment et celui d'une communauté, c'est le Christ, comme le dit l'apôtre aux chrétiens de la ville d'Éphèse, toute jeune communauté chrétienne qu'il a vu grandir et se développer comme une belle fraternité de croyants. Et ceci signifie que la porte est ouverte à tous, même s'il est de passage, même s'il est un étranger, même s'il n'est pas un habitué. Ici, bien sûr, il pourra rester dans sa condition, ne pas devenir un fidèle du Christ et demeurer comme un visiteur qui trouve en ce lieu beauté, ravissement, recueillement, paix intérieure et sentiment d'une présence bénéfique, rassurante. Mais aussi le Christ lui ouvrira la porte de son cœur. Dieu a pris chair humaine de la Vierge Marie que nous honorons ici. Cette maison, justement, cette église insigne, cette cathédrale toute harmonieuse dans ses proportions et tout entière tournée vers le mystère du Christ, est le signe de la joie immense des croyants et de millions d'hommes et de femmes, d'enfants, de vieillards, de malades, de personnes avec handicap. Cette Église, cette cathédrale qui parle à tant de monde, elle a traversé les siècles, gardant son identité bien reconnaissable. Elle s'est aussi enrichie au long des siècles d'expressions qui l'ont rendue familière à chaque époque. Et par un mystère étonnant, elle a trouvé en notre siècle une renommée
qui a justifié ce soin que nous prenons d'elle. Elle est comme un message qui traverse les époques et les frontières. Vous qui entrez ici, soyez bienvenus, que vous soyez chrétiens ou non, croyants ou non. La Vierge Marie vous tend ses bras, vous écoute et vous présente son Fils Jésus, à qui soit tout honneur et toute gloire, aujourd'hui et pour tous les siècles. Élargissons
Élargissons notre prière à la mesure du cœur de Dieu et à l'intercession de la Vierge Marie, présentons-lui les intentions de tous nos frères et sœurs. Pour tous ceux et celles qui, au long des 5 dernières années, ont œuvré au relèvement de Notre-Dame, pour que tous ceux qui viendront en cette cathédrale puissent goûter et voir la beauté et la bonté de Dieu, prions le Seigneur. Pour nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, afin qu'à l'intercession de Saint Denis et de Sainte Geneviève, patron de Paris, ils trouvent le réconfort dans les épreuves et des frères pour les épauler, prions le Seigneur. Tous les peuples de la terre, pour ceux qui exercent la lourde charge de les gouverner et pour ceux qui subissent les horreurs de la guerre, afin que tous ensemble, nous recherchions la justice et les voies de la fraternité, prions le Seigneur. Pour l'Église répandue à travers le monde entier, afin qu'éclairée par la parole de vérité et conduite par l'Esprit de sainteté, elle ne cesse de proclamer les merveilles de Dieu pour les hommes. Prions le Seigneur. Pour que nous sachions nous émerveiller de la splendeur de la création qui nous est confiée, pour que nous la respections et la transmettions aux générations futures, prions le Seigneur. Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, odemus dicere. Pater noster, qui et in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dieu notre Père, tu nous donnes ce jour de joie pour fêter l'ouverture de notre cathédrale. À l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame et notre Mère, fais-nous demeurer en ta présence, pour que nos cœurs s'ouvrent à toi et à notre prochain, jusqu'au jour où tous rassemblés, nous te bénirons éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vis et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Te Deum laudamus.